Alors les amis, hier c'était le premier entraînement. Hier c'était le tout premier entraînement avec toute l'équipe, les 13 joueurs qui étaient là. Et ça a fait bien plaisir honnêtement. Ça, c'est vraiment le démarrage, le lancement quoi. L'humiliation sur sur le taureau. Ah, j'ai dû participer, j'ai dû contribuer un peu, voyez-vous. Donc, Inside UFC Silmi, PA qui allume ses joueurs en leur tirant dessus. Explique-nous la vidéo où tu envoies un missile sur nos joueurs. Non, mais concrètement, moi, j'ai été un peu partout, voyez-vous. Et, et donc, du coup, j'étais... en vrai, j'étais un... ok, très bien. J'étais un peu partout, quoi. J'étais un peu partout où il y avait besoin, donc je faisais des passes et tout. Ils sont impressionnants à l'entraînement. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Je vais pas tout vous dire, parce que en fait, on fait des vlogs exprès pour ça aussi, tu vois. Et en vrai, c'est toujours mieux de le voir par soi-même. Mais c'était trop cool. Je suis trop content parce que le groupe a... En fait, c'est particulier de mettre 13 humains qui se connaissent pas au même endroit, être en mode vous êtes une équipe maintenant, let's go, tu vois. Donc tu passes par plein de trucs pour un peu que les gens se découvrent, rien qu'à apprendre les prénoms des autres et tout. Et j'ai l'impression que ça a trop bien matché. Ça a trop bien matché, il y avait une bête d'ambiance, bête d'énergie. Donc je suis trop content. Donc c'est koh. Donc je suis trop content. Donc samedi, il y aura le premier vlog. Et ensuite, ça sera lundi après le match. Mais tu te sens en dessous niveau foot? Ah bah j'espère bien que je me sens en dessous, frère. Ah, ils m'ont mis au milieu du taureau. Je te cache pas que j'espérais bien qu'ils me fument, quoi. Sinon, j'espérais pas me dire, bon, il y a peut-être moyen que je joue quand même. Il y a peut-être moyen que je rentre. Les 3 wildcards étaient à l'entraînement, totalement, ouais. Donc, le niveau est vraiment bien. Non, non, ça... T'en penses quoi dans Adamadi et André Nascimento? Bah alors, en fait, moi, je voulais faire les choses un peu bien, et en même temps, bon, bah, c'est des... Mais ça a fouiné, hein. Les gens, ils ont retrouvé le nom de nos 2 wildcards parce que nous, on a des wildcards qui sont, alors, connus potentiellement dans le monde du foot, etc., futsal en l'occurrence, mais enfin, tu vois, c'est pas des gens où tu te dis, tu les vois, tu les connais forcément. Et j'ai vu que ça a retrouvé les blazes et tout. Et donc, du coup, le FC Silmi vient de teaser ses 2 nouveaux joueurs wildcard, Adamadi et André Nascimento de Oliveira. Ce sont 2 joueurs futsal qui viennent donc sûrement compléter l'équipe du président Domingo. Et donc, Adama qui était là et André qui est juste là. Là, il y a Guillermet. Et André, tu l'as balancé lundi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, du coup, non, mais je suis trop content parce que c'est 2 joueurs futsal. Adamadi. D'ailleurs, on dit Adamadé, d'ailleurs, je crois. Je suis pas sûr exactement de la prononciation de son nom de famille. Mais juste sur la photo, du coup, ils l'ont reconnu parce que c'est en fait Adama, c'est un gars qui joue en D1 en futsal, donc en première division, et qui a 4 sélections en équipe de France de futsal. Donc forcément, quand tu suis un peu le futsal et tout, tu le connais, quoi. Et on dit Adama D, ouais, c'est ça, ouais, non. Et honnêtement, trop trop cool, parce qu'Adama, il a à peu près mon âge, il a 31, je crois, peut-être. Et du coup, il apporte aussi un peu d'expérience, tu vois. Donc il fait du bien, parce qu'en fait, il apporte à la fois Honnêtement, je suis trop content. Hier, c'était l'anniversaire d'Alan aussi. Mais vous verrez dans le vlog, vous verrez dans le vlog. Mais tu vois, il apporte à la fois un truc un peu d'expérience, tout en même temps, et il est hyper vanneur, hyper... Donc, tu vois, ça crée un climat, c'est le foot, tu vois, ça se vanne, en même temps, c'est tout le côté un peu chambrage et tout. Donc, bête d'ambiance, tout en étant aussi sur le terrain à donner beaucoup de voix, tu vois, beaucoup de repères, beaucoup de... Le côté communication qui est hyper important, tu vois, à pousser les autres vers le haut. Et ça, on va vraiment en avoir besoin. Donc, ouais, non, honnêtement, je suis vraiment très, très content. Et André alors, c'est un franco-brésilien aussi. André, il est arrivé un peu plus tardivement en France. Et il joue à l'heure actuelle en R1. Donc, du coup, 3e division. Et il joue à Toulouse. Et il joue, en fait, dans l'équipe d'Antoine, qui a été coach adjoint avec Martha, Saïd et tout. Si vous connaissez. Donc ouais, non, j'ai raté le débriefing du foot. Bah non, mais on en papote un peu, on en parle un peu, forcément. Et N1 ou R1? Au futsal, c'est Division 1, Division 2, R1 et compagnie. Là où au foot, c'est L1, L2, National, National 2, National 3, etc., quoi.
Donc Toulouse Futsal Club. Ouais, si vous voulez que je vous montre un peu, notre bon André, parce qu'ils font pas mal de contenu, Toulouse. Non, mais honnêtement, c'est des crèmes. Honnête, je suis trop content de ça, tu vois. Je suis trop content de... On a aussi beaucoup recruté pour un peu la vibe et tout. Et vraiment, vraiment bon délire. Vraiment bon délire. Bon délire, bon groupe. On va vivre un bon truc, hein. Je vais vous montrer notre... Ça, c'est André, ça. Ça, c'est André. Donc ça, c'est Antoine. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des vidéos, quoi. Polo, merci pour le Prime. Vous savez, c'est quand le premier match? C'est dimanche prochain. Dimanche... Ah, nice. Dimanche 6 avril. Et je serai bien évidemment en live. Attendez, parce qu'on va mettre un peu plus loin. Mais putain, mais qu'est-ce que je fais avec mon clavier pour que... Ah, je vais vous mettre... Oh là là, André avec sa petite veste. Antoine, il est dans le staff de PFUT, ouais. Il est avec Saïd. Et là, du coup, ils sont... je crois dans leur division, ils sont premiers... Ils sont premiers. Ça, c'est notre André, ça. Ça, c'est André. Et du coup, bah, Adama, c'est frappe lourde. Adama, à l'époque, j'avais vu... Enfin, à l'époque, ça fait un mois, quoi. Mais le temps passe tellement vite. Je peux vous montrer deux, trois petits trucs. Ça, c'est un petit but. À un moment, il y a un petit... On a une petite action, mais c'est à la mi-temps, je crois. Ça, c'est André. Voilà, mon André. André, à l'entraînement, il s'amusait. Il faisait des jongles du tibia. Je vous cache pas que ça m'a beaucoup plu. Il faisait une brésilienne et lui, il prenait que du tibia. You vote my dude. Merci pour le sub. Là, j'étais en mode... Ah, j'aime bien. J'aime bien. Dans le vestiaire, Guilherme et André, ils parlaient un peu portugais. Entre brésiliens. C'est... Et toi, coach, les jongles. Bon, les jongles de base, on est capable après. Les jongles du tibia, on s'y aventure pas, quoi. On reste sur des choses qu'on sait faire ici. La montre arrive aujourd'hui. Ah, trop cool! Bah, trop cool, mon frérot. J'espère qu'elle va te plaire. N'hésite pas à la faire réajuster si jamais, tu sais, parce qu'en fonction avec les maillons. Ça se concentre sur le foot. Vous avez peaufiné la méta Kings League avec des jokers, etc. En fait, à l'heure actuelle, ça va très vite, tu vois. On va avoir 2-3 entraînements avant le premier match. Donc, t'as déjà, là c'était vraiment hier, premier entraînement, un peu de découverte, rencontre et tout. Et ensuite, on peaufine, quoi. T'as des retours sur les entraînements des autres équipes. Je crois que là, ça commence, là. Là, il commence. Rifish, merci pour les 6 mois. Vince, avec 9 mois de sub. Osmoussi, avec 22 mois. Nerox, 48 mois. 6 mois, Kinuko. Il y a plein de resubs, là. Merci beaucoup, la MIF. Bafoun, avec 22 mois. Jack White, 5 mois de resub. Merci. Tu vas casser dans les box sur place ou depuis tes locaux? Ah, sur place à chaque fois. Moi, je veux être sur place, tu vois. Je veux être avec les gars un peu avant, un peu après. J'étais entraîné au péno. Bah, j'ai un peu échauffé les goals au péno. Et moi, tu sais, bah, en fait, moi j'essaye de... Bah, vous verrez de toute façon dans les vlogs, donc c'est pour ça que je veux pas non plus tout vous dire autre. Mais en fait, moi, je veux pas non plus avoir... J'ai joué petit au foot, mais j'ai pas d'expérience dans le foot, tu vois, là où Martha et Alex ont, et se font aider et tout aussi en plus. Et donc, du coup, tu sais, je veux pas vouloir prendre tous les rôles. Donc hier, j'étais aussi un peu en retrait, tu vois, pour que justement Martha et Alex puissent prendre leur place. Tu vois, genre... Et du coup, non, mais tu vois, le taureau, par exemple, c'est pas moi qui ai voulu le faire spécialement. Il m'y a envoyé parce qu'il manquait, comment ça s'appelle, un joueur. Et ça, c'est bien. Du coup, ça me permet de voir aussi un peu, voir ce qui se passe. C'est quand le premier match, quelle est la fréquence une fois que le championnat a commencé? C'est tous les dimanches. Et en fait, c'est tous les dimanches. Et au bout de 3 semaines, je crois qu'il y a dimanche et lundi les matchs. Donc ça enchaîne très fort, ouais. Ça enchaîne très fort. Et du coup, à un moment, j'étais un peu mis avec les goals pour les échauffer. Et moi, je pensais que j'allais m'échauffer au péno. Première frappe, j'allume. Leandro, donc un de nos deux gardiens, il me fait « Ah ouais, mais t'y vas fort !» J'étais en mode bah quoi. Après, j'ai compris que c'était pas le but. Ah ouais, on essaye de... Parce que même avec les joueurs, tu vois, t'as tous les joueurs qui arrivaient et tout. Et c'est moi, wesh. Mais c'est toi ou c'est pas toi? Pas si c'est toi. Tu t'appelles Leandro, mais c'est peut-être... Non, MDR. Ah, c'est pas toi. Direct, une patate. Ça sera diffusé sur Twitch. Ouais, non, mais c'est ça qui est cool, les frères. C'est qu'en fait, les matchs du FC Silmi, on va les vivre ensemble, en fait. Je vais vous les faire vivre. Premier match, je pense que je ferai tourner un peu les commentateurs, tu vois, les potes, en fonction. Premier match, je ramène Gigi et Xari. Donc, mes deux frérots pour leur faire, les faire monter à bord de l'aventure. Et...
c'est en train d'être... Là, c'est en train d'être vu parce qu'en fait, la Kings League, ils connaissent pas bien, tu sais, Twitch et tout. Et en gros, le tout premier match qu'on fait, en fait, il est à 19h, donc c'est le dernier match. En fait, c'est les premiers matchs 16h, 17h, 18h, 19h. Moi, quoi qu'il arrive, je vous commande tout, tu vois. On est ensemble tout le dimanche, comme ça, on regarde les autres, on en parle et tout. Et comment ça s'appelle? Et du coup, en fait, le truc, c'est que ils nous ont mis en face de la K-Corp qui fait ses débuts là sur la nouvelle saison LEC, quoi. Sauf que Kings League était... la Kings League, ils étaient pas trop au courant. Donc, ils sont en train de voir s'ils peuvent pas ajuster. Parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment une audience League of Legends, quand même, tu vois, assez similaire. Et donc, du coup, pour le début, ils étaient un peu en mode, bah, en fait, c'est un peu con, quoi, de mettre le gars qui a son audience League of Legends, qui parle souvent de la K-Corp, etc. Et donc, du coup, ils essayent de nous le faire avancer, tu vois. LEC Prio. Oh, je te mets 10 minutes, quand même. Oh, je te mets 10 minutes. On est obligé, Je suis obligé, mon frère. Je suis obligé, quand même. Tu vois, t'aurais pu dire, ok, je vais mettre un double écran. LEC Prio, je peux pas. Hein, on va devoir, tu vois. Voilà, on est obligé, quoi. LEC Prio, il a raison. Bah, je suis obligé aussi de te mettre 10 minutes. Hein. Voilà, je suis... Pas le choix, là, pas le choix. Je suis obligé, si d'autres... voilà, si vous voulez aussi 10 minutes, moi, je dis aucun souci. Je suis là, je suis en total soutien, mais il a raison, casser win. Bah, casser win, ça, je peux pas kick, tu vois, parce qu'on est d'accord dans l'idée, mais tout de même. Et chaud d'un petit 10 minutes. Ouais, c'est chaud pour le 10 minutes. Mais non, mais de toute façon, le but, tu vois, c'est de pouvoir... Pourquoi choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Ça, c'est l'avantage. Mais LEC Prio, Unisson, mes frères. Ils sont là. Non. Salut PH, j'ai grandi avec Bilal. Un crack depuis petit. Gros choix, ça va faire le taf. Bah, ça, c'est très beau. C'est toujours ton bête de pote ou vous êtes... La vie a fait que... Martave n'est pas le prodige de l'Europe. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai, j'ai dit. Hein. J'étais en pilote automatique, là. Ça, c'est bien vrai. C'est une sacrée merde. Hein. Non, Martave, je suis trop content. Martave, c'est un de ses leaders d'hommes. Ça me régale. Martave, à l'entraînement, il gueule un peu sur tout le monde. Ceux qui font pas les efforts, il les allume. Mais tout en créant un truc, tu vois. Qui fait que... Parce qu'en fait, on a fini par... on a fait plein de trucs. On a fait des... il y avait des duels, il y avait des, tu vois, des séquences un peu adaptées Kings League, tu vois, des séquences de conservation de balles et tout. Et à la fin, on a fini par un peu de fractionner, tu vois. Pour voir où on était chacun aussi physiquement. J'ai d'ailleurs mis un message hier soir dans la conversation des joueurs parce que je me suis dit, normal en fait, il y en a qui ont différents niveaux physiques, tu vois. Tous dans l'ensemble sont très bien. Mais tous les efforts qui peuvent être faits en plus, tu vois, Amine par exemple. Amine, c'est... Amine, il a 19 ou 20 piges, je sais même plus exactement. Qui était, mais je ne vais plus jamais parler en numéro, hein, mais qui était le 159. Amine Tran, où il y a son frère qui joue chez PFUT. Amine, dites-vous, il a joué hier un match amical contre une N3. Il joue à Paris 13 Atlético avec la réserve, lui. Il a joué donc un match amical contre la N3 le matin. Entre 17h30 et 20h, il était avec nous en entraînement. Et ensuite, il s'est barré et il allait en entraînement avec son club. Je lui ai dit, mais Amine, je lui ai envoyé un petit message ce matin. Je lui ai fait, ça va, ça s'est bien passé? Est-ce que ça va être ça souvent? Il m'a fait, non, ça a été... déjà, je me suis pas blessé là, donc c'est bien. Et non, ça c'était exceptionnel. Le mec a fait 3 entraînements dans la journée. Un taureau peut me suffire. Un taureau, ça peut... Ouais, tu m'étonnes, e-spot. Non, mais il a l'air d'éteindre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. En vrai, j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnalités différentes et tout, mais ça fonctionne super bien, quoi. Donc, un taureau, PA, il est sous croisé. Ah ouais, non, mais ça va vite. Hein. Me lever du canapé, ça me suffit. Ouais, pray un peu. Donc, sous Ramadan en plus. Non, mais du coup, non, je suis trop, honnêtement trop content. Moi, que ça m'a valu les croiser. Non, mais trop content. Et du coup, j'ai mis un petit message, quoi, pour dire aussi aux gars que, bah, forcément, que ça allait jouer sur la technique, la Kings League, que ça allait jouer sur le QI foot. Mais ce qui allait faire la différence, c'est quand même le coffre et l'impact physique, quoi, qu'on est capable de mettre. Et là, notre premier match, il est dans 10 jours. Et on va avoir minimum 6 semaines de compétition, grand minimum. Donc, bah, tous les efforts que tu fais maintenant pour te mettre au top vont faire que ça va faire la différence, quoi. Donc, c'est maintenant qu'il
faut agir, quoi. Objectivement, pour toi, qui a la meilleure line-up pour l'instant? En vrai, c'est très difficile, les frères. Parce qu'en fait, c'est un tout. C'est vraiment un tout. C'est un tout. Je sais pas si certains... Nous, on a eu très peur que des joueurs soient pas dispo pour plein de raisons. Peut-être qu'on en a fait trop là-dessus. Honnêtement, on s'est un peu fait baiser sur 2-3 trucs. Parce qu'en fait, la Kings League nous avait dit qu'on s'entraînerait le vendredi à la Kings League. Et du coup, on avait nos entraînements qui étaient le mardi, vendredi. Et moi, j'étais parti sur des joueurs qui allaient être disponibles le mardi, vendredi pour pouvoir avoir des gars qui sont là de A à Z. Les mecs, au dernier moment, nous ont fait « Ah, ça sera plus vendredi, ça sera jeudi. » J'étais en mode « Ah, merci. Bah, top. Bah, pas de souci, du coup, bah... ok. Eh ben, dommage. Mais, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. On sait que le truc se lance aussi au last minute. Tout le monde fait au mieux. Et voilà, quoi. Dinguerie, ça un peu. Bah, là, c'est un truc qui se lance. En fait, les autres équipes, les autres ligues, ils sont 12, donc ils ont déjà lancé. C'est pour ça aussi que le timing est quand même assez serré. Étonnant de leur part, en vrai. En vrai de vrai, les mecs se staffent, il y a un peu de tout, en vrai. C'est juste que, en fait, ça a mis plus de temps à se lancer parce que Amine voulait aussi bien faire les choses, tu vois, à plein de niveaux, même contractuel et tout. Donc tu vois, c'est pas... c'est un peu un tout où, en fait, il y a une Coupe du Monde au bout, donc tu dois gérer, quoi. Baisé par la Kings League. Non! Alors, vous en faites pas que, un moment... Peut-être que vous m'entendrez crier « Règle 1.6.2 ! Si jamais, lors des pénaltys MLS, s'il y a match nul, le ballon est touché par le gardien et qu'il revient sur le joueur, cela s'arrête immédiatement. Il peut pas y avoir frappe, le gardien dévie, ça revient sur la cuisse du gars et ça rentre. Je me lèverai et j'invoquerai l'article 1.6.2. Et là, attention, si on nous douille. Mais au-delà de ça, au-delà de ce genre de petits détails, tapote assez fort le règlement. J'ai pas mal regardé parce qu'en fait, il y a quelques trucs qui ont un peu changé. Quelques trucs de méta et tout qui... Tu vois, maintenant, le goal, il sort dès le 1v1. En fait, le 1v1 avant, c'était les gardiens chacun dans leur cage et les deux joueurs venaient. Là, c'est les deux joueurs viennent, mais les gardiens peuvent sortir aussi, tu vois. Donc, t'as plein de trucs comme ça, tu vois, à bien connaître parce que c'est assez particulier. C'est... En fait, à partir de la 18e minute... Enfin, un peu avant, t'as des dés qui sont lancés pour... ça te dit à combien tu joues les 2 dernières minutes de cette mi-temps. Donc, est-ce que tu joues en 3v3, en 4v4, en 5v5? Enfin, en l'occurrence, c'est 2v2, 3v3 ou 4v4. Donc tu vois, il y a plein de trucs un peu comme ça, quoi. Les fans de rallye te diront que connaître le règlement par cœur, c'est game changer. Bah, au Mexique, ça a joué de fou, tu vois. Alan, il avait pris un jaune un peu comme ça, tu vois, c'est... Donc voilà, quoi. Mais et tes joueurs ont eu le temps d'assimiler les règles. Bah là, on leur fait un peu des... Pour l'instant, là, c'est le début. Là, ça va être un peu résumé. Et on aura, en fait, mercredi et jeudi, là, il y a 2 sessions. Mais du coup, il faut prendre une des deux. Nous, ça sera jeudi prochain. Où, en fait, c'est des matchs amicaux contre une autre équipe que tu joues. Donc voilà. Il y a des changements de règles vs la Kings, d'ailleurs. J'y pense pour la World Cup quand on sera qualifié. Bah non, mais ça va être la même, hein. Donc la CDM, c'est tous les ans. Ouais, c'est en juin. C'est hyper rapide, 2 fois 20 minutes. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Calendrier des matchs, il n'est pas encore sorti. On a juste le premier match. Mais nous, du coup, ça va peut-être être avancé d'1 heure. Diffuser les amicaux. Non, mais pareil, tout ça sera dans les vlogs. En fait, je vais essayer de trouver le bon équilibre parce que moi, je vous dis tout. Sauf qu'il y a plein de trucs où c'est beaucoup plus cool de le découvrir dans une vidéo que quand je vous le raconte sans image ni rien, tu vois. Donc, faudra que j'apprenne aussi un peu à fermer ma gueule. Parce que en vrai, on y met aussi les moyens pour que ça soit cool pour vous, tu vois. On fait pas mal de contenu, qu'on filme autour et tout, donc voilà quoi. En gros, c'est quand le pré-match? C'est le dimanche 6 avril. Sinon, plutôt débrief les vlogs. Ouais, ça va être ça. Bah là, de toute façon, samedi, c'est le premier vlog. Donc, vous avez un analyse vidéo dans le staff. Ouais. Et du coup, en fait, on a des entraînements à Jambouin. On a un de nos 2 entraînements hebdomadaires qui est à Jambouin. Donc ça, c'est plutôt très cool. C'est plutôt très cool. Mais en fait, t'as plein de... Tu sais, il y a plein de spécificités. En fait, les cages de Kings League, c'est 2 mètres par 6 mètres. Sauf qu'en fait, c'est la taille des buts de 7-7, mais en un peu plus petit. Et Jambouin, par exemple, eux, en fait, ils font du rugby, ils font du foot à 11 et tout, mais ils n'avaient pas de cage de 7-7. Donc on a dû mutualiser avec une autre équipe qui va s'entraîner aussi à Jambouin. On a dû acheter des cages de foot à 7. C'est
hyper cher. C'est vraiment genre un délire. On a acheté 2 cages de foot à 7, c'est 8 000 €. T'es en mode, mais putain, mais que se passe-t-il, quoi? Genre, je pense, c'est fou quand même le prix. Ah ouais, non, c'est 4 000 le but. Ouais, c'est ça. C'est 4 000 balles le but. C'est quand même de zinzin, hein. C'est des cages en or. Non, mais tu vois, c'est quand même assez fou, quoi. Donc, go mettre les cartables par terre. Alors que 3 tubes PVC, ça coûte 20. Bah, tu sais que Théo, on était limite en mode. Si on demande à un peu un couvreur zinger ou un gars comme ça, je pense qu'il te le fait. Il te le fait un truc dans les mêmes normes, quoi, tu vois. Mais pour 1000 balles, un truc comme ça, quoi. Mais. Mais ouais, non, c'est quelque chose, hein. Les buts amovibles, c'est une blinde, ouais. En frais de société. Oh bah voilà, oui, là, c'est le principe de. Enfin, si tu veux, le but, je suis pas en projet Mbappé chez moi dans mon salon, là. Là, je suis concrètement dans un projet d'entreprise, là, dans l'ensemble. Mais j'aurais pu te souder 3 barres gratos. On sait où seront joués les matchs. Bah, ils ont dit, là, vous pouvez venir. Enfin, il y a des. Comment ça s'appelle? Vous pouvez venir. C'est à Villepinte et il y a les places et tout, ouais. Alors, combien de temps dure la Kings League? J'ai peur qu'on parle que de ça sur les streams et de l'overdose. Non, c'est un arc de 3 mois en plus. En gros, ça commence là. Si on va au bout du bout, en gros, les playoffs, c'est 11 mai. Donc, on est avril, c'est dans 1 mois et demi, frère. T'as les playoffs dans 1 mois et demi, techniquement. Et les Worlds, la finale des Worlds, elle est genre le 13 ou 14 juin. Donc, c'est dans 2 mois et demi. Donc, on est quand même, tu vois, par rapport à tout ce qui se passe, ça va aller très vite, hein. Ça va aller quand même très très vite, quoi. Et sachant que c'est 1 fois par semaine, donc là forcément c'est le début. Moi je vais beaucoup m'investir, mais après va continuer à y avoir beaucoup de choses. Pas mal de choses qui sont prévues, voyez-vous. Donc bon, vous en faites pas pour ça. Les 10 minutes sont finies, merci aux frères qui sont tombés avec moi. Ah non, mais on est de la même team. Mais justement, étant de la même team, tu peux pas. 27 mars, putain, 27 mars, ça passe vite, hein. Ça passe le temps. Ça, c'est. Donc, c'est vraiment le sport roi, le foot. Ah, le foot, c'est quand même un sport qui rassemble bien, quoi. Donc, bon. C'est quand les mercatos? C'est dans longtemps, les mercatos. C'est des joueurs, pas créateurs de contenu, donc autant aller voir des matchs de N2 que ça. Bon, en vrai, vas-y, mon frère, hein. J'espère que tu soutiens le foot amateur aussi. Parce que... En vrai, fais-toi plaisir. Enfin, je sais pas ce qui t'empêche d'aller dans ton club local le dimanche matin ou le samedi, quoi, en fonction, mais c'est hyper important, hein. Souvent, les clubs, ils ont besoin de bénévoles, et ça me fait plaisir que t'en parles, là, si t'as envie un peu de t'engager, justement. Parce que c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est des clubs, ils ont parfois pas beaucoup de subventions, ils ont besoin de gens autour qui vont participer aux entraînements, qui parfois, pourquoi pas amener des joueurs. Dans les sections jeunes aussi, tu vois, faut pouvoir aider. Mais c'est beau ce que tu nous fais. C'est un beau signe d'engagement, là, que tu nous dis sur le chat comme ça. Pour du sport associatif, merci. Merci pour la France, merci pour les licenciés. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Fidji? Comment ça va? Plus de gens comme lui, mais c'est dingue, en vrai, c'est beau. Ah, c'est Bean qui fait ça, je trouve ça bien, la Bean Squad. Où, en gros, ils vont diffuser des matchs amicaux. Alors là, ils l'ont fait une première fois. Ils ont ramené Sabatier et tout, t'avais Sonny Anderson. Je trouvais ça très, très cool. C'est genre vraiment... J'ai juste vu les extraits. Mais tu vois, ça fait kiffer. En fait, ça qui est bien, c'est que maintenant, le foot, on est tellement dans un truc où on parle tellement que du 0,0001% sur des sujets de thunes, sur des sujets de Zahir Emery qui prend 960 000 par mois, tu vois, des trucs où t'es en mode, bah, on sait que c'est comme ça le foot, tu vois, et normal, ça génère des revenus et tout. Mais je trouve ça cool, toutes les initiatives autour du foot amateur aussi. Ils étaient en D12, les célébrations étaient épiques. Ah ouais, non, mais... C'est... Il y avait une chef qui crée à chaque but. J'ai juste vu les quelques extraits, moi. Donc j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est comme d'hab, tu vois. Bon, bah là, quand ils le font une fois, c'est bien.
mater tous les matchs, je sais pas à quel point ça va suivre, mais c'est l'initiative et l'initiative est bien, tu vois. Tu seras encore président d'une équipe l'année pro. Ah bah l'idée c'est d'être, enfin c'est un club concret qui va durer plusieurs années. Ensuite c'est pas un truc où toute l'année je vais vous en parler parce qu'il y a des moments où ça sera juste off, tu vois. Mais c'est un truc qui a pour vocation d'être là une fois par an. Donc ils le font qu'une fois. Ils le font qu'une fois. Ils avaient pas dit qu'ils allaient le faire sur plein de matchs. J'avais cette impression-là. Sans dire de note, tu mettrais une note à combien sur la hype des présidents sur le projet en moyenne sur 20? Je pense qu'en vrai, on vit tous le truc différemment, tu vois. Donc je veux pas dire qui est hype, qui est pas hype ou pas, tu vois, parce qu'en vrai, j'en sais rien du tout, quoi. Je vois... Moi, j'ai une manière de le vivre où souvent, je suis un peu comme ça. Soit je suis à fond, soit je suis pas trop dedans. Donc, comme je suis dedans, je suis à fond. Mais t'en as, ils ont peut-être plus de projets en dehors. Tu vois, genre... Chouameni, je pense que ça le fait kiffer. Ça, c'est des trucs un peu différents, quoi. Le complément d'enquête de ce soir. Bah, le complément d'enquête, putain, il a l'air exceptionnel. Hein. Clairement, ça fait longtemps qu'il le tease. Mais ouais, non, donc ça, ensuite, chacun le... Hâte de voir l'événement tout de même. Bah ouais, en vrai, regarde le dimanche et ensuite tu verras, quoi. Kamel, il préfère le MSI, je te cache pas. Bah, le frérot, il a déjà eu... Kamel, il est déjà dans un tel truc... Moi, je suis à fond parce que, tu vois, j'ai jamais eu ça et c'est un truc qui me manque aussi, tu vois. Et en vrai, un truc qui me manque, c'est con, mais d'avoir un projet en... C'est un peu un projet en commun avec vous, je sais pas comment vous dire. Souvent, en fait, je fais des concepts, des émissions, même des événements où bah, c'est des trucs que... C'est pas je vous offre du divertissement, mais c'est un peu ça, je sais pas comment dire, tu vois. C'est... Où t'es en mode, bon, bah en fait, voilà, on fait ce truc, ah, je vous fais une surprise, j'espère que ça va vous faire kiffer. C'est genre... Or que là, c'est... on a une équipe tous ensemble. Et Kamel, Kamel, forcément, Kamel, il a déjà la K-Corp où il est déjà présent sur 6 jeux. Rien que sur LoL, il a 3 teams. Donc t'es en mode, bah c'est prenant, quoi. Après, là où il est chaud, c'est qu'il s'entoure, quoi. Donc du coup, savoir Kamel, il n'y aura pas mis tant les mains que ça dedans, parce qu'il a pas beaucoup le temps, mais il a mis des gars pour gérer ça qui sont chauds, quoi. Ça, pour le coup, c'est des gars qui sont en futsal, qui sont en division en futsal, un entraîneur pardon, international de futsal. Enfin, donc c'est des mecs qui sont bouillants, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est... Il y a un extrait. Bon, on va mater l'intégrale. On est un peu comme un couple qui s'engage vraiment alors que tu nous faisais juste des petits cadeaux. Après, moi, je veux aussi découvrir, c'est la réalité. Hein. Quand je vois Cassé avec les retournements de veste, on connaît. Hein. Je pense que comme c'est une ligue de créateurs, il y a beaucoup de gens qui sont pas encore dans des trains. Et c'est normal, tu vois, qui sont juste en mode, OK, qu'est-ce qui va se passer? Et forcément, les équipes qui vont gagner dès le début, bon, bah, c'est les équipes où tout le monde va être en mode... je te mets dans le train de l'équipe. Mais parce qu'il y a des gens aussi, ils suivent ça de loin, tu vois. Donc ils vont être en mode, bon, en fait, vas-y, 3 victoires, on est avec vous, quoi. Moi, je vous cache pas que ça me stresse. Hein. Cette nuit, je me suis réveillé à 5h du mat. J'étais en mode... parce qu'on est à fond, mais parce que c'est incertain, je veux que ça se passe au mieux, tu vois. En vrai, toutes les équipes, pour l'instant, elles se valent, hein, tu vois. Donc t'es en mode, tout peut se passer, et c'est un format qui est tellement hybride. Donc on donne le max et on va voir. Et déjà, c'est pour ça que je suis super content, on a un bête de groupe et tout, quoi. Mais comme c'est la première fois, tu vois, que j'ai vraiment un truc, que je vois en plus que ça prend bien, que vous êtes à fond, bah, tu vois, j'ai envie qu'on envoie, quoi. Donc, perso, mode footix, pour moi, je vais suivre 3 équipes. Bah, je pense que c'est aussi un peu l'idée, tu vois. Comme c'est une nouvelle ligue, comme c'est un truc un peu nouveau aussi, tu vois, il y a plein de gens qui peuvent avoir plein d'équipes, enfin, 2-3 équipes que tu peux aimer suivre, quoi. Donc, il y aura Arthur Ray pour le premier match. Ouais, il sera là, Arthur. Donc, les maillots seront en vente. Non! En gros, parce que putain, j'ai vu, il y a beaucoup de contenu autour des maillots, des trucs et tout. En fait, dans cette même logique où la ligue, elle s'est lancée cette année pour lancer le truc et tout. Mais ce qui est plutôt bien, tu vois, parce que il y a pas mal de trucs qui sont un peu pas retardataires, mais en fait, les maillots, si vous voulez, c'est des maillots où c'est... Enfin, c'est... J'allais dire, c'est pas des maillots, mais Adidas est sur l'événement, et du coup, Adidas est le sponsor équipementier. Mais en fait, c'est des templates de maillots qui ont déjà été vendus, où on appose, du coup, notre logo, on y appose le truc par exemple, notre sponsor et tout. Mais c'est des trucs déjà faits, c'est pas des maillots qui ont été conçus pour l'événement, tu vois, en fait.
Parce qu'en fait, il n'y avait pas le temps, parce que je pense qu'il y a des présidents qui ont envoyé leur logo et leur nom d'équipe il y a 6 jours, quoi. Donc c'est pour ça, tu vois, qu'il y a plein de trucs. Comme tout est en construction, tout se fait. Mais ce qui est bien aussi, tu vois, c'est cool qu'il soit pas en mode faut à tout prix vendre du merch et faut à tout prix faire des thunes. Donc, mais à chaque fois, je suis en mode, c'est le nombre de 6 jours, t'es gentil. Il rend bien après le logo, hein. Honnêtement, là, le corbeau, le corbac, il est solide, hein. J'ai vu des Mexicains comparer parce qu'ils avaient un logo très classique foot vs le logo Carassou, là. Ah, l'autre, c'est un écusson avec, tu vois, une sorte de corbeau, corneille, on sait pas trop. Et à côté, le logo de Carassou. Dommage, le orange. Ouais, moi, j'avais raconté. Ce que j'ai vu, c'est. Putain, merde, je sais plus comment il s'appelle. À chaque fois, il fait les maillots. Des maillots concept et tout. Je sais plus son nom. Un crack, à chaque fois, il fait des maillots très cool. Ah, c'est le club de Cuervos, ouais, c'est ça. Ah, Synthetix, ouais. C'est ça, qui fait toujours les maillots. Humaine, non, non, c'est pas lui. Et, et du coup, Kamel aurait pu mettre le logo cassé. Non, parce que c'est des marques que tu crées, en fait. Tu crées une marque autour de ton club. Et du coup, bah, cassé, c'est déjà une marque qui existe et tout, quoi. Et là, en l'occurrence, tu crées une marque en lien avec la Kings. Donc, tu peux expliquer ton logo et le nom, je crois que j'ai loupé ça. Bah, nous, pour le coup, c'est un truc qui existe déjà, tu vois. Donc, nous on n'était pas en mode. En fait, on s'est demandé est-ce qu'on refait le logo et tout. Et en fait, j'étais un peu en mode pas bas les couilles. C'est pas ça. Mais c'est que c'est un truc, en fait, qui a parlé à des gens sur Twitch. Tu vois, on a vécu le truc du Club Pro ensemble. Donc, j'étais en mode, on va pas refaire le logo en mode custom et tout. Autant garder notre truc. C'est un peu nos racines, c'est un peu nos couleurs. Je sais pas comment dire, tu vois. C'est un peu un truc. Tu vois, donc. Il y a vraiment des soucis de DMC avec foot de rue. Bah ouais, foot de rue, c'est un truc qui appartient en démol. Quand ils sont allés à la World Cup en s'appelant foot de rue, c'était un nom, mais c'était pas en mode une marque. Là, je pense que Amine, il a pas pu s'appeler foot de rue, et c'est pour ça qu'il s'est appelé F2R, parce qu'en fait, c'est un truc déposé, quoi. C'est genre le dessin animé. Tu vois, donc tu peux pas créer une marque avec un nom de. Il a les droits. Bah, je sais. Il avait pas. Non, mais je pense qu'il avait eu les droits. En fait, il y a deux trucs différents. Il a eu les droits pour aller à la World Cup pour s'appeler foot de rue. Mais enfin, c'est différent d'avoir les droits pour ça et les droits pour créer une marque avec un nom d'une marque qui existe déjà, signifiant et faisant une référence à cette marque. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Je sais pas si j'ai un exemple en tête, tu vois, mais. Donc c'est pour ça qu'il a dû. La différence entre partenariat et. Donc, ils vont demander un billet. Bon, je pense qu'au-delà de billet, c'est surtout que c'est une galère, quoi. C'est-à-dire que tu dois co-détenir la marque de ton club Kings League avec en démol parce qu'ils ont les droits de la. Alors que le but, c'était d'avoir une ref, un truc foot de rue qui parle à tout le monde, tu vois. Enfin, je pense, hein, j'avoue que je pas tous les. J'imagine c'est un peu comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc, donc voilà. Il peut même React, il a dit. Oui, oui, non, mais bien sûr. Moi, je peux React Netflix. Je peux pas appeler mon équipe Netflix et dire j'ai 100% les droits. Nous sommes Netflix. Bonjour. Voulez-vous un partenariat avec Netflix? Je suis Netflix. Donc, la sirène FC. La vraie question, c'est laquelle la vraie équipe du peuple au final? Il y a la moitié qui s'est autoproclamée comme ça. Ouais, moi, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Les mecs me demandaient ça, tu sais, genre sur les questions d'interview et tout. Genre. J'ai vu là, parce que du coup, comme on s'entraîne à Jambouin, les gens sont en mode oui, c'est. Oui, équipe du peuple, mais ça s'entraîne à Jambouin. Et nous, les gars, bien sûr, hein, nous, ça nous coûte une blinde de faire ce qu'on veut faire. On va y mettre les sponsors. Le but, c'était de pouvoir y trouver des gens qui étaient proches de nous, tu vois, et pas de se dire, bon, bah, en fait, je sous-traite à des mecs, et en fait, le projet, pas m'appartient pas, mais je gère rien du projet, je connais rien du projet, et juste, je suis un peu un pion. Et après, le but est quand même de les mettre dans les meilleures conditions. Moi, j'ai des gars, enfin, qui gagnent pas leur vie de ouf, tu vois, donc s'il y a moyen de les aider, s'il y a moyen de tout ça, on le fera, quoi. Comment ça va, mon Raoul? Je suis en live. T'inquiète. Bisous, capte après, si tu veux.
Mais voilà, hein, donc... celle avec les 6 présidents. Bah pareil, après, ils chauffent, hein, tu vois. J'avoue que le coach qu'ils ont ramené, il est solide. Hein. Mais Raoul du Télétournant. Qui est ce Raoul? C'est son vrai prénom, c'est son vrai prénom. Enfin bref. Non mais du coup, samedi, premier vlog. Enfin, premier vlog. Ce sera un format un peu plus... Oh merde. Oh non, j'avais ouvert ça. Parce que c'est vraiment sur tous les coulisses de comment on est arrivé à créer l'équipe, comment ça s'est fait justement les différentes personnes qu'on a recrutées et tout. Et ensuite, ça sera une fois par semaine. Donc comme ça, est-ce qu'on n'a pas un peu de... Oh là là, dommage, mon André, dommage. Non, je regardais parce que du coup, c'est vrai que comme ça avait été en leak... Ça, c'est André. Ça, c'est une de nos wildcards. André Nascimento de Oliveira. Ça, c'est le match de ce week-end, là. C'est le match de ce week-end qu'ils ont fait, là, où ils jouent à Toulouse en R1. Il est où, André, après? Je crois que j'ai vu quand ça change à la mi-temps. Et du coup, c'est par Antoine que ça s'est fait. Tu vois, le contact via Martav et tout. Et Antoine, lui, il va être chez PFUT. Mais du coup, avec Martav, ils sont bêtes de sauce, quoi. R1, il est payé. Il est pas payé. Alors, je sais pas s'il est payé, pardon. Mais en gros, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que ils essaient de te faciliter sur les gros joueurs, etc. Dans ces divisions-là. Pour, genre, il a un emploi, je crois, à la mairie. Et du coup, il facilite. André, il est venu hier à Paris. C'était la première fois qu'il venait à Paris de sa vie. C'est un Brésilien qui est arrivé il y a 3-4 ans en France, qui reste vers Toulouse. Il est venu pour le foot. Il reste vers Toulouse parce qu'il a sa tante là-bas. Et du coup, il joue en R1 à Toulouse, l'équipe qu'Antoine coach. Et là, ils sont dans les premières places de R1. Et du coup, il m'a dit, c'était la première fois qu'il montait à Paris, première fois qu'il voyait Paris et tout. Et après, il est reparti en train couchette pour aller à Toulouse, où il est arrivé ce matin à Toulouse, quoi. Donc pour eux aussi, ça va être des allers-retours, ça va être pas mal de déter. Hein. En fonction. Ça, c'est notre bon André, ça. Ça c'est mon André, ça, voilà. Est-ce qu'on a du ballon un peu sur André? Oui, on a du ballon sur André. Oui, mon André. Oui, mon André. Bon, c'était du match de ce week-end. Mais bref, non, mais en tout cas, c'est trop cool. C'est trop cool. Ça prend vraiment bien le groupe et tout. Et j'avoue que ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as demandé à tes mates si tu pouvais utiliser le nom FC Silmi? Je leur en ai parlé, ouais. Je leur en ai parlé, je leur ai dit que j'avais ce projet et que en gros, ça me donnait envie d'appeler le club FC Silmi, comme c'était un truc qui avait à la fois marqué les gens, c'était cool, et en même temps, comme personne des streamers du FC Silmi est dans ce projet, ça leur permettait aussi de pouvoir kiffer un peu, tu vois, avec notre club et tout, qui peut briller, en leur proposant aussi, si ça les chauffait, qu'ils étaient les bienvenus pour commenter avec moi, quoi. En plein procès avec le Xav depuis. Non, en vrai, on essaye de mettre bien les gens quand même, tu vois. Genre quand on avait vendu les maillots, par exemple, à l'époque du FC Silmi, on avait fait à part égale sur les maillots pour tous les streamers qui participaient et tout. Dans l'ensemble, honnêtement, forcément, tu vois, il y a du business et tout, mais on essaie toujours de faire bien les choses. Donc quand même, quoi. Xav a fait payer les droits. Ouais, le Xav, il nous a pas facturé. Le Xav, il nous a pas facturé, il est revenu 1 an après, 1 an et demi, en disant, est-ce que la facture de 2021, là, il y a moyen de... On était en mode, mon Xav, comment te dire, mon Xav? La légende.